Salut à toutes, salut à tous, je suis ravi de vous retrouver. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait une émission ensemble sur le Phocéen. J'ai l'impression que ça fait des années, alors que ça fait que quelques semaines. Je suis ravi de vous retrouver ce matin. Je voulais remercier aussi tous ceux qui sont déjà en train de lancer des trains de live sur Twitch. Loulou du vin, on a Théo, on a Dams, on a Lucas. Merci. On a Gianluca aussi, Gianlucas, qui ont lancé ce train de live sur Twitch. Je suis content de vous retrouver aussi pour vous donner un peu mon sentiment sur ce qui se passe actuellement à l'Olympique de Marseille. On n'est pas loin d'une petite inquiétude quand même de mon côté. Donc voilà, on va parler de tout ça. Vous aurez évidemment la parole, vous en avez l'habitude. Ouais, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Je suis content de vous retrouver aussi. Euh, Nouveau décor, oui, oui. Bah, si vous étiez là depuis lundi, vous auriez eu le plaisir de voir Slim briller dans ce nouveau décor. Voilà, donc on est de retour. Très inquiet pour la saison à venir. On doit être confiant en notre DS et président. Alors, le Metz. Je vais parler évidemment de la saison à venir. Dans la deuxième partie, je ferai un point sur ce que je vais appeler l'affaire Greenwood. Évidemment, vous devez m'attendre là-dessus. Je suis conscient de ça. Donc, on va en parler. Moi aussi, je suis ravi de vous retrouver. Merci pour vos messages. Hein, ça fait plaisir. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. J'essaierai d'y répondre du mieux que je peux dans la première partie. Vous aurez dans les chats, évidemment. Je salue aussi YouTube. Je ne m'appelle pas Slim, d'AVOM. Moi, c'est Romain. Je t'embrasse. Alors, les 5 joueurs que je veux absolument garder. Je vais répondre à ta question, Sauna. Mais j'avais vu une question tout à l'heure dans le chat. Est-ce qu'on connaît le programme des matchs amicaux pendant l'intersaison? Non, Gianlucas. On sait deux choses. Déjà qu'aujourd'hui, ils reprennent l'entraînement collectif. Ils avaient repris par des tests la dernière fois et par quelques petits footings, etc. Là, c'est parti pour l'entraînement collectif. Et puis, pour ce qui est des matchs amicaux, on part en Côte d'Ivoire dans quelques jours. Donc, il y aura peut-être un match amical là-bas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est le seul truc que je suis en mesure de vous annoncer ce matin. Pitié nous parle pas de Harit. Ouais, c'est vrai qu'il revient aussi. Non, je pense pas qu'on va en parler. On est d'accord qu'on joue pas le podium cette année. Ah ben si ça part comme ça part, déjà si on arrive à finir dans le top 7, ça sera déjà une performance parce que perdre tous nos meilleurs joueurs en les donnant hein, en plus, hein, parce qu'on les vend pas comme tous les autres clubs. Hein, on les donne. Donc c'est vrai que oui, partant sur ces bases-là, c'est un peu inquiétant. Mais bon, on verra bien. On verra bien. Mais je suis un peu circonspect par les news que je lis. Voilà, pour être honnête. Je vous en parlais dans la deuxième partie, notamment concernant Greenwood. On est le seul club qui donne un bon joueur, en fait, qui le donne. Hein. On le vend pas, on le donne. Donc Ofada, merci pour tes 46 mois d'abonnement, merci beaucoup. Et puis voilà. Bon après on a la mauvaise nouvelle, c'est la blessure de Balerdi qui retarde son transfert très clairement, hein, parce qu'il aurait dû être à la Coupe du Monde et finalement il est à l'infirmerie, donc c'est quand même pas la meilleure des nouvelles. Voilà, tu avais écrit avant, ouais, pardon, Dave j'avais pas vu que c'était un message d'avant émission. Effectivement, tu pouvais pas savoir que c'était moi. Aubameyang en Turquie. Alors Aubameyang, la tendance c'est quand même qu'il parte, effectivement, mais il y a aussi un fait qui est que comme on n'a pas beaucoup d'argent, on va pas se mentir, hein, on est dans un mercato où on va être dans le besoin de vendre beaucoup et de très peu dépenser. Il y a un fait, c'est que acheter un attaquant c'est très dur. Donc est-ce que la réflexion actuellement, c'est est-ce que on se garde pas Aubameyang pour la dernière saison de contrat et on verra quoi. Donc voilà, c'est la réflexion, à moins d'une très belle offre, effectivement, au-dessus de 7-8 millions, je pense qu'il n'y aura pas photo et qu'il faudra le vendre. Mais sinon, voilà, il faudra peut-être composer avec lui et Gouiri comme l'année dernière parce que on n'aura pas les moyens d'avoir mieux. Voilà. C'est vrai que le prix de départ de Greenwood est un scandale. On va en parler. Est-ce que je prends Terrier et Bentaleb? Bonjour Nico Mskas, le fidèle parmi les fidèles. Je me souviens, quand j'ai commencé au Phocéen, tu posais déjà des questions. Et c'était il y a 13 ans.
Donc, effectivement. Donc, oui, les deux joueurs sont des bons joueurs. Donc, oui, oui, oui. Bentaleb, évidemment, je le prends parce que quand je vois la qualité de notre milieu de terrain, il ferait pas tâche, au contraire. Et puis Terrier, c'est un super joueur, donc je le prends aussi. Voilà. À ce moment précis, mais bon, ça va pas être gratuit Terrier, donc je vois pas trop comment on va pouvoir l'acheter. Ça m'étonnerait quand même que Terrier vienne à l'OM. Euh, à ce moment précis, Romain, comment tu sens la saison? Je la sens pas terrible. Voilà, pour être totalement honnête, je la sens pas super super la saison parce qu'on va perdre nos meilleurs joueurs et que tu sais ce que tu perds mais tu sais pas forcément ce que tu gagnes, donc c'est compliqué, c'est compliqué. Le MES qui nous dit le mercato ouvre quand? Faut attendre la fin du mondial pour voir des choses arriver. De toute façon, avec nos restrictions, on ne tentera pas des mondialistes, alors on attend quoi? Et vu ce que la DNCG nous a infligé, surtout vu ce que l'UEFA nous a infligé, de toute façon, on va attendre des ventes, hein. Parce que si on veut ne pas être suspendu 3 ans, parce que c'est ça la sanction, hein, quand même. On est autorisé à faire l'Europa League, mais on risque 3 ans de suspension si on déconne encore. Donc là, il n'y a plus trop à déconner. Et voilà, donc voilà, c'est compliqué. Si j'ai bien compris, il fallait vendre 80 millions avant le 30-06 2027. On pourrait garder une belle vente pour la fin et ainsi profiter du joueur pour la saison. Moi, je sais pas. Alors, là, être précis sur ça, je pourrais pas trop, Tolar 49. Mais la certitude, c'est qu'il faut vendre beaucoup. Il faut vendre beaucoup dans les prochains mois. Donc, en fait, il faut faire rentrer de l'argent. C'est pas tant vendre. C'est faire rentrer de l'argent. Alors si Stéphane Richard arrive à nous faire rentrer de l'argent par je ne sais quel miracle, effectivement il y a le naming qui va rapporter beaucoup d'argent d'un coup et ça c'est très très bien, puisque vous savez que le Vélodrome s'appellera désormais le CEPAC Vélodrome, la caisse d'épargne. Donc si on arrive à faire rentrer beaucoup d'argent par ce biais-là, déjà c'est bien, mais il faut que ça continue. Donc voilà. Romain, pour toi, si on vend Greenwood moins de 60, est-ce que ce serait un échec pour Richard? Ça serait un scandale, tout simplement. Je mâcherai pas mes mots là-dessus. Ça serait preuve d'une incapacité à comprendre le football. Voilà, vraiment. Hein. Donc moi, tant pis. Hein, voilà, tant pis si je pars sur des mauvaises bases. Mais moi, on en parlera dans la deuxième partie. J'arrive pas à comprendre. Voilà, j'arrive pas à comprendre. T'as un contrat de 3 ans en plus, t'as pas un joueur qui a plus qu'1 an de contrat et qui est difficile à vendre. Bon bref, on en parle tout à l'heure dans la deuxième partie. Je m'échauffe. Le naming, alors je n'ai pas le montant exact, mais c'est au-delà de ce que payait euh, Orange. Donc Orange payait 3-4 millions par an, je crois. Donc ça va être au-delà. J'ai pas les chiffres, mais vu leur communication, on doit être à 6, 7, 8 millions par an peut-être. Et sur un contrat de plusieurs années. Donc s'ils ont tout payé d'un coup, comme c'est souvent le cas en naming, ça peut faire du bien aux finances. Tu nous as pas donné tes 5 joueurs que tu veux garder. Alors, bon, si c'est moi, hein, on a dit moi, hein, je vais dire Rouli. Absolument, hein. Je vais dire Rouli, je vais dire Greenwood, bien sûr. Je vais dire Guiri, Pechao. Et après, si c'est moi, Balerdi, mais je pense que ça sera pas Balerdi, donc le dernier, je m'en saucissonne. Voilà. Si on garde ces 4-là, déjà, ça sera bien. Et les 5 que tu veux voir partir, bon, là, il y en a une vingtaine, hein, donc t'embête pas. T'embête pas. Medina, je sais plus, Papa Flo, parce que j'ai trouvé bon à la Coupe du Monde, mais je l'ai trouvé dégueulasse chez nous, donc Medina, je ne sais pas. Voilà. Moi, s'il y a une belle offre pour Medina, vu ce qu'il a fait à la Coupe du Monde, je sais pas, si un club se dit, tiens, il est bon ce joueur, on va mettre 35 millions, je l'amène à l'aéroport. Hein. Donc, Ruber Bentaleb, est-ce que c'est rassurant ou pas? Mehdi, c'est un bon joueur, Bentaleb. Alors, trouver un bon joueur libre, moi, je trouve que c'est toujours des bons plans. Donc oui. Alors, si Stéphane Richard, il m'a fait mauvaise impression pendant la conf du naming du stade. Il a l'air à côté de la plaque et niveau football, même pas j'en parle. Alors, on va attendre quand même les premiers faits.
avant de dézinguer quelqu'un, pour moi, il n'y a pas de fait majeur qui permet de dire ça. Au contraire, il y a déjà une bonne première négociation avec la CEPAC, si ça se confirme, les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure. Donc non, non, il n'y a pas de raison pour moi d'aller sur ce terrain-là pour l'instant sur Stéphane Richard, mais bon, je suis pas une hype folle par rapport à ça non plus. Ben Taleb en sélection, c'est une catastrophe absolue. Oui, mais à Lille en Ligue 1, c'est très bien. Donc, moi, la sélection. Hein. Romain, quelle serait ta priorité sur le mercato, sur les arrivées? Bonne question, très bonne question. Un milieu de terrain. Un très bon milieu de terrain. Voilà. Quelles ont été les premières paroles de Bruno Genesio? J'ai pas trop suivi depuis sa prise de poste. Écoute, Bob, il n'y a pas eu de conf encore. Il sera présenté dans quelques jours. Mais non, ses premières prises de parole, c'est par le communiqué où il dit qu'il est très content de signer à l'OM. Il n'y a rien y a rien à en tirer pour l'instant de ça. Voilà. Je vous propose qu'on fasse un truc, c'est on bascule sur la deuxième partie. Alors que Jade Volpe à la réalisation me dise comment on fait. Est-ce qu'on envoie une petite pub comme on faisait toujours sur pour ceux qui ne sont pas abonnés Prime, etc. Ou est-ce qu'on avance directement? Voilà, qu'on me tienne au courant de la marche à suivre. Voilà, pardon, c'est moi qui me suis pas renseigné avant l'émission. Je devrais m'auto-flageller par rapport à ça. Est-ce que Boadi tu prends? Oui, bien sûr que je prends. Est-ce que je vais te dire, est-ce que Haaland tu prends? Bah non, voilà. Donc je vais répondre à Titi le Belge quand même pendant la pub. On envoie tout de suite. Merci Jade. Écoute, Boadi je prends. C'est 80 millions Boadi, 60. Donc c'est impossible. Là, on va être sur des joueurs à 5-6 millions, hein, faut pas rêver, à moins d'un montage abracadabrantesque. C'est pour ça que je disais que Terrier, j'y croyais pas trop. Voilà, donc merci Fred pour ton commentaire, trop chouette le décor. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus, donc ça fait plaisir. Genesio est capable de miracles avec une équipe milieu de tableau? Ben je sais pas, mais inquiétant. Voilà. Nadir pas libre, part libre, oui Nadir est parti, oui, bien sûr. La pub est terminée, me semble-t-il. Jade, tu peux me le confirmer et qu'on bascule sur la deuxième partie, s'il te plaît. 60 millions, Boadi, encore un craquage absolu. Non, en fait, ce que vous comprenez pas, c'est qu'il y a que nous qui vendons les joueurs gratuits, quoi. Enfin, à un moment donné, le marché actuel, ça part dans des hauteurs incroyables, et nous, on va faire n'importe quoi. Voilà. Donc, voilà, tout ça me laisse pantois. On va. Alors, je précise évidemment, la machine à café, effectivement, doit valoir très cher. Je suis pas chez moi. Voilà, je préciserai. Moi, j'ai une vieille machine à café Krups. Voilà, je précise quand même. Je vois ton message, Loïc, effectivement. Le décor est super. Mais c'est pas ma machine à café à moi. J'aimerais bien avoir un petit salon comme ça. Ça a l'air bien sympa. Allez, on bascule vers la deuxième partie de cette émission. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet avec le message de Sacrum. Tiens, il tombe très bien. Oh, mais c'est pas le patron qui vient de s'abonner avec Prime? Coucou Seb, content de te voir aussi sur les chats. Paco Zigno, tiens aussi, je vais prendre ton message. 80 millions pour Boadi et 45 pour Greenwood, j'hallucine, sérieux. Oui, c'est un peu la tendance, effectivement. Et puis Greenwood, ça part pas gratuit. Stop la sinistrose. Bah écoute, j'ai regardé le mondial en fait beaucoup. Et il y a beaucoup de joueurs que je me suis dit, mais attends, lui, il est parti pour combien? Et en fait, tu regardes les prix et tu te dis, mais c'est une dinguerie. Je donne un exemple, un seul. Je sais pas si vous avez vu le Allemagne-Paraguay. Je pense que vous l'avez vu dans le chat, évidemment. Il était à un horaire plutôt correct et beaucoup ont dû le voir. Il y a un joueur qui s'appelle Nick Voltema 2. J'imagine que vous voyez, c'est le regen de Rudy Voleur, mais qui fait 2 mètres et qui a la même moustache, etc., le même look. Nick Voltema 2, figurez-vous, ce joueur a coûté 75 millions plus des bonus. D'accord? Nick Voltema 2. Voilà. Donc,
C'est mon seul exemple que je donnerai, mais vous pouvez en prendre des dizaines dans cette Coupe du Monde. Donc ce gars-là, qui est incapable de faire une passe à 3 mètres et qui est juste grand en fait, et qui joue en première ligue, ce gars, il a valu genre 80 millions. Et moi, je devrais, accepter de voir Greenwood vendu pour 45, 50, même 55, selon un montage à mon avis bizarre, à Fenerbahçe. Bah non, désolé. Il y a Tonali aussi, 115 millions, voilà, qui va bouger vers Tottenham. Voilà, donc, je sais, tu as raison, Rod Beats, il faut le dire, que Mason est grillé par un fait extra-sportif. C'est vrai. Mais moi, en fait, je m'arrête pas à ça. C'est pas une raison. Voilà, sportivement, pour moi, il a rattrapé le coup. Enfin, on peut pas rattraper le coup, mais sportivement, en tout cas, il a aligné des performances dignes d'un joueur au-delà de 100 millions d'euros. Donc moi, je vous le dis, avec 3 ans de contrat, t'as un joueur depuis 10 ans qui a ce niveau-là et qui est à l'OM, et toi, tu vas le vendre à moitié prix ou tu vas le brader pour en récupérer à peine ce que tu en as mis dessus, en fait. Je suis interloqué, je suis surpris. Je sais qu'il veut partir, c'est vrai. Mais c'est pas parce que un joueur, rappelez-vous, bah tiens, on va le citer, mais rappelez-vous Pape Diouf, avec Ribéry, il lui a dit, bah non frérot, tu pars pas, certainement pas, il y a pas d'offre, tu vas pas aller à Lyon, non, non. Donc moi, je suis désolé, on va l'appeler Mason, on va lui dire, non, non, tu pars pas. Donc moi, c'est comme ça que je fonctionnerai. Après, évidemment, j'ai bien compris que c'est pas la tendance et qu'on se dirige vers un départ. Alors en plus, ça fait mal derrière la tête parce que je vous rappelle qu'on est dans la deuxième partie et que c'est une partie où on donne vraiment son avis, hein. Donc là, je suis peut-être un peu à contre-courant par rapport à beaucoup de gens. Donc, évidemment que je respecte aussi les avis contraires, mais on donne son avis dans cette partie. Merci Mick Mars pour ton abonnement Prime. Donc, évidemment que moi, je suis très déçu de la tournure des événements. Et voir Fenerbahçe, j'ai totalement du respect pour les clubs turcs qui sont des ambiances incroyables, etc. Mais me dire qu'on est derrière Fenerbahçe dans l'intérêt de Mason Greenwood aujourd'hui, ben pardon, mais ça fait très très mal. Très très mal. Et parce qu'on parle pas non plus on parle de Fenerbahçe, quoi, qui est le deuxième ou troisième club turc. C'est déjà la Roma, je comprenais pas. Je vois pas en quoi la Roma c'est supérieur. Mais Fenerbahçe, voilà. Donc Milan qui a signé Gonzalo Ramos, 74 millions. Et exactement. Mais des exemples, vous en trouverez partout, partout. Donc continuons. Et Kangin Lee, 40 millions. Donc le prix qu'on va donner Greenwood, Kangin Lee, il est parti pour ce prix-là. Non, je crois qu'on marche sur la tête. Greenwood, 65% de penalty. Je sais pas où, n'importe quoi cette stat, mais bon. Il y a Osimhen à Galatasaray. Est-ce que tu comprends? Oui, pour l'argent. Pour le coup, Osimhen, il a un contrat extraordinaire à Galatasaray. Donc, Mozambique, tu penses quoi de la révélation de la Coupe du Monde? Oui, tiens, ça me permet de saluer nos amis suisses, puisque figurez-vous que parfois on est regardé un petit peu en Suisse aussi. Et mon patronyme étant originaire de la Suisse, donc j'ai quand même 2 clubs, moi, puisque beaucoup de gens s'amusent à dire qu'ils ont 2, 3 nations à la Coupe du Monde. Mais moi, j'ai encore deux pays au mondial, hein. J'ai la France et la Suisse, donc je suis plutôt bien représenté. Non, pour répondre à ta question, je trouve que c'est une des révélations du mondial. Le problème, c'est que tout le monde l'a vu. Si toi, tu l'as vu, tous les clubs l'ont vu. Donc, malheureusement, Taïko... Mazambi, oui, bien sûr, pas Mozambique, tu as raison. Mais effectivement, si tout le monde l'a vu, bah voilà, c'est que nous aussi, on l'a vu. Et que ça va coûter du coup très cher. Non, fallait le faire avant la Coupe du Monde, bien sûr. Si ça se joue à ce prix-là pour Greenwood, perso, je lâche l'affaire pour cette saison. Celle de l'année dernière m'a tellement dégoûté de ce club. Je suis totalement, alors pas totalement parce que moi je peux pas lâcher, j'y arriverai pas. Mais je comprends totalement ton avis, Ofada. Ça joue la LDC, Romain. Donc oui. De plus, concernant le prix, tu dois prendre en compte tout son dossier et pas seulement le prix. Je prends en compte, Mick Mars. Je prends en compte que c'est un joueur hors norme et que n'importe quel club qu'il aurait passerait un cap. Ça aussi, il faut que tu le prennes en compte.
Voilà, moi j'ai beaucoup de respect pour tous ceux qui sont pas d'accord, et j'ai l'impression que tu ne l'es pas. Mais pour moi, Greenwood, 3 ans de contrat, et je finirai ma deuxième partie là-dessus. Greenwood, 2 ans de contrat, 3 ans de contrat, pardon, c'est impossible de le vendre 50. Dans mon logiciel, en tout cas, après, chacun voit midi à sa porte, mais quand tu vois ce qu'il apporte, si l'OM n'avait pas été aussi nul, bah, c'était largement notre fossé d'or cette année. Voilà, donc je on a bien passé un cap avec Greenwood. Bien sûr qu'on a passé un cap, Lucas. Bien sûr, on a passé un énorme cap, figure-toi, parce que avant d'avoir Greenwood, je ne sais te rappeler la saison horrible qu'on avait vécue. Il arrive, pose des classiques avec deux Zerbi, on finit deuxième, et jusqu'en décembre avec deux Zerbi, je suis désolé, on fait quand même partie du top 3 de Ligue 1. Et on passe pas en Ligue des Champions par je ne sais quelle malchance avec ce but de la tête d'un gardien et tout. Sinon, on était top 24 européen. Donc oui, on avait passé un cap avec Greenwood. Le problème, c'est qu'on n'a pas réussi à raccrocher les wagons derrière ça et qu'on finit en saucisse complet la saison. Mais oui, on avait passé un cap, bien sûr. Ça me paraît évident de le dire. Le gardien du Paraguay, Ril, c'est pas mal et pas cher. C'est pas mal en tout cas. Pas cher, j'en sais rien, mais c'est pas mal. Euh, C'est un truc de fou de raisonner comme ça. Ah, mon Seb! Mais est-ce que je suis d'accord avec toi, Seb, je vais lire ton message. C'est un truc de fou de raisonner comme ça. Moi, j'ai un appartement, il coûte 1 million dans ma tête. Si je le vends 200 000, c'est que c'est son prix. Le prix d'un joueur, c'est ce que les clubs te payent. D'accord, Seb, mais t'as un appart à 1 million. Qu'est-ce qui t'oblige à vendre ton appart à 1 million? Il n'y a rien qui t'oblige. Donc, moi, je suis désolé. Vends tes voitures, tu vas vendre tes voitures. Si tu dois vraiment faire 200 000, tu vends tes voitures, tu vends tout ce que tu veux, tout ce qui t'appartient, mais tu vends pas tu donnes pas ton appartement. Je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus, mais tu sais très bien que c'est la deuxième partie où on donne son avis. Ça fait 5 semaines que je suis tout seul dans mon coin à hurler quand je vois les articles. Enfin une offre pour Greenwood. Quand je vois les trucs sur Twitter, enfin voilà, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont contents qu'on reçoive une offre à 45 millions pour Greenwood. Ça me dépasse. Mais pourquoi pas, encore une fois. Et juste un truc, puisqu'on fait le bilan là, on est sur ce qui s'est passé sur ces dernières semaines. Je suis très content de l'arrivée de Genesio. Je trouve que c'est un coach qui mérite sa chance à l'OM. C'est un très bon entraîneur. Moi, déjà, dès qu'il était à Lyon, je trouvais que c'était un entraîneur prometteur qui avait vraiment fait des très belles choses, notamment en Coupe d'Europe. Donc moi, je suis content d'avoir Genesio. Je trouve que c'est un bon move. Je suis plutôt content d'avoir Lorenzi, même si pour l'instant, bah, je doute un peu de son réseau, pour être très honnête. Mais on verra. On va lui laisser sa chance. Voilà, donc il y a quand même des bonnes nouvelles. Mais voilà, personne n'est content, juste on est réaliste. Non, mais je sais que je suis pas réaliste. Moi, il y a un truc sur lequel je m'accroche, c'est qu'il a quand même 3 ans de contrat. Enfin, moi, je suis d'accord avec Nicolas. Je préfère le garder 3 ans et le laisser partir gratuitement. Je sais pas, vous avez vu quand même, Pechao, on l'a recruté plus de 30 millions. Et vous croyez qu'on va recruter qui avec 50 millions? Ou même, puisqu'on n'aura pas 50, on aura 30, 35. On va recruter qui? En plus, sur cet argent, les 30-35, on va devoir les garder pour répondre aux exigences de l'UEFA. Enfin, je sais pas, moi. Je pense pas être dans le camp de la bêtise en disant que je préfère avoir Greenwood dans mon équipe plutôt que pas Greenwood. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Euh... Tiens, il y a un message pour Seb, de David Dawid. Bonjour boss, quel plaisir de t'avoir sur OM au café. On l'aurait très prochainement à ma place. Sébastien Moll va faire des émissions, il va vous régaler. Félicitations pour le décor et la refonte du site du Phocéen. C'est toujours un régal. Bravo à toute l'équipe. On l'a dit déjà. Effectivement, très beau plateau, mais on le félicite. Est-ce qu'on peut afficher le numéro de téléphone pour me joindre, pour venir me dézinguer dans la troisième partie? Est-ce qu'on peut le faire, Jade Volpe, s'il vous plaît? Voilà, je vais pas juste un truc. Je vais faire quelques émissions encore en juillet là. Je parlerai pas de Greenwood à chaque fois. Là, c'est le sujet que j'ai choisi pour la deuxième partie, sans grande surprise, je le sais, mais je ne parlerai pas de Greenwood à chaque fois.
On parlera d'autre chose la prochaine fois, évidemment. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des sujets dont vous avez envie qu'on parle, mais on parlera pas de Greenwood à chaque fois. Euh, C'est quoi le programme sur l'été avant la reprise? Le programme de qui? De l'OM, du Phocéen? Faut que tu sois précis là-dessus. Euh, Oui, le PSG a déjà, c'est vrai, Duquesnoy a déjà vendu pour 100 millions avec Kang In Lee et Gonzalo Ramos. Mais le PSG est champion d'Europe. C'est peut-être un truc qui aide quand même à vendre des joueurs. Euh, oui, oui, on a plein d'invités pendant cet été. Évidemment, Tom Tom, je voulais reprendre en douceur avec vous, mais on va inviter des gens, vous inquiétez pas. Tu gardes qui dans les retours de prêt, Romain? Je vais répondre à cette question pendant la pub. Jade, si tu peux envoyer la petite pub et me dire quand elle est terminée, on balance une petite pub et je réponds à cette question. Je garde qui dans les retours de prêt? Ça dépendra de qui je vends, déjà. Exemple, exemple, si on vend Aubameyang, est-ce qu'on va réussir à acheter un attaquant avec les finances qu'on a? Donc si on n'y arrive pas, est-ce que Mopé, est-ce que Mumbania? Je sais pas, je sais pas. Donc ça c'est pas à moi de décider, ça sera plutôt à Genesio et Lorenzi, mais de toute façon ça dépend de qui tu vends. Si derrière on vend, je sais pas moi, si Aguerd reste pas, j'ai une bêtise, hein, peut-être que parce que si tu vends Aguerd et Balerdi, peut-être que Cornelius il repart pas, enfin j'en sais rien, voilà donc. Cornelius d'ailleurs que j'ai trouvé pas trop mal à la Coupe du Monde. Bon, ils se sont fait éliminer. Il a pas joué le seul match qu'il a pas joué, c'est le match qu'ils ont perdu. Donc, je trouve pas mal Cornelius. Donc, ça peut peut-être aussi donner des idées à des clubs. Voilà, donc à voir. Ah non, mais moi aussi je le garde à garde. Je dis juste que peut-être qu'à un moment donné, on va être obligé de le vendre aussi. Donc, j'en sais rien, les gars. Voilà. Qu'on me dise quand la petite pub est terminée, Jade, s'il te plaît. Romain, je veux Medina capitaine. J'ai du mal à le comprendre, mais pourquoi pas, du Quénois. Mais peut-il rester? Bien sûr qu'il peut rester, c'est la tendance. Moi, j'espère qu'on reçoive une très belle offre pour Medina, mais bien sûr qu'il peut rester. Bien sûr qu'il peut rester. Que penses-tu du Zico égyptien? Très bon joueur, Georges, très bon joueur. Après, voilà, on est dans un contexte Coupe du Monde où ils se sont galvanisés. Je les ai trouvés très bons d'ailleurs les Égyptiens cette Coupe du Monde, pas que contre l'Argentine. Donc effectivement, bon joueur. Mais est-ce que hors contexte Coupe du Monde, ça brille autant? Prends l'exemple d'Unai. Unai qui est un joueur qui n'est bon que à la Coupe du Monde. J'ai vu bon que là, que en équipe nationale, on va dire, parce qu'à la CAN il a fait 2-3 bons matchs. Mais voilà, Unai, regarde le match qu'il fait en huitième de finale et regarde les purges qu'il nous a fait pendant 2 ans et demi. Donc il n'y a pas de, tu vois, il faut se méfier aussi de l'effet Coupe du Monde. Voilà. Allez, on avance vers la troisième partie avec vos appels. On y va tout de suite. Oui, la question c'est ça, John Deland. Tu sais combien on doit économiser ou réduire de déficit cette année? Ça nous donnerait des idées ou des réponses sur le mercato, non? Évidemment, mais ça, les chiffres, il y a que Stéphane Richard et les gens qui sont autour de lui qui les maîtrisent complètement. Moi, j'ai pas de fourchette à vous donner, j'en sais rien du tout. Voilà, donc on verra. Que penses-tu du Unai Coupe du Monde? C'est un super joueur, le Unai Coupe du Monde. Voilà. Après, je vois une différence quand même, c'est que je trouve que cette Coupe du Monde, les créateurs ont un peu plus d'espace pour exister que par exemple en Ligue 1 ou en Première Ligue. Je trouve qu'on va beaucoup moins au duel, etc. Oh, me parlez pas d'Ismail Assar, Alx. Oh non, c'est ma petite blessure au cœur. Il a été énorme, évidemment, comme toute la saison d'ailleurs avec Crystal Palace. Et oui, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Il n'a pas assez convaincu sur son passage à l'OM. Allô Jean-Pierre, je te prends en direct. Clic-clouc. Jean-Pierre, bonjour. Salut Romain, content Comment il de va t'écouter, Comment il de va te revoir. JP?
Comment il va, JP? Ça fait plaisir d'entendre un supporter, ça faisait longtemps. Qu'est-ce que tu nous appelles d'où, JP? Je t'appelle de Tenerife. Donc on s'était parlé, il me Maman! semble. Ouais. Bien sûr, c'était pareil, je m'en souviens très bien. On avait parlé des îles, des Canaries, laquelle était la mieux, etc. Je m'en souviens très très bien. Eh bien, comment est-ce Jean-Pierre? Comment est-ce Juan Piero? Et, et ben très 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 bien. Écoute, on attend la saison avec impatience. Vraiment dommage qu'on s'est loupé de très peu parce on avait quand même une super équipe. Franchement, on a fait pour le trophée des champions contre le Paris Saint-Germain. Je pensais qu'on allait gagner, ça s'est joué à Ouais. rien du tout. On les a battus en championnat, donc faut dire quand même il y avait du niveau. Maintenant, ça s'est pas vu sur tous les matchs malheureusement. Contre les petites équipes, eh ben on a souvent perdu les matchs. Mais voilà, je veux dire, ça se joue à pas grand-chose dans tout, hein, dans la vie, dans le football, dans le sport. Il y a voilà, et donc les dirigeants se sont loupés, mais moi j'ai pas spécialement de rancœur envers Longoria, envers le directeur sportif, parce que ça aurait pu très bien fonctionner et on aurait pu aussi être concurrent du Paris Saint-Germain. Ça s'est pas passé comme ça. Maintenant, il faut vendre des joueurs parce qu'il y a des Ouais. pertes. Mais bon, voilà quoi. C'est comme ça. C'est la vie d'un club. Mais c'est pas pour Je suis ça que j'ai totalement des d'accord. rancœurs. Moi, j'aurais peut-être fait pareil. J'aurais pris des risques. Essayer d'avoir une équipe. Bien sûr, ça coûte cher. Mais essayer de, parce que de toute façon, le championnat français, on reçoit pratiquement plus d'argent. Donc la seule manière de recevoir de l'argent, c'est la Ligue des Champions. Donc je comprends un peu le club, pourquoi ils ont foncé là-dessus, quoi. Voilà. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Total, j'ai rien à ajouter. C'est exactement mon avis. John Deland aussi dans le chat. Moi aussi, aucune rancœur envers Longoria. Ça passe pas loin en vrai. Saison lunaire, mais je crois que c'est vrai. Si on écrit, si on réécrit le film de la saison, il y a tout qui a tourné de façon folle. Tu parlais du trophée des champions, on peut parler j'ai parlé tout à l'heure dans la première partie de la Ligue des champions avec ce but de la tête, tout en fait, toute la première partie de saison où tu es très bien et où tu prends un nombre incalculable de buts dans le temps additionnel, tout a mal tourné. Et en fait, on a fait une Remco Evenepoel. Pour ceux qui aiment le Tour de France, puisque je sais que c'est la période, ben on a explosé dès le premier color catégorie. Voilà, on a explosé complètement en vol. On a mis pied à terre et on n'a jamais su remonter sur le vélo. Voilà. Je t'ai lâché une. Oh là là, ça t'a plu, Jean-Pierre? Ouais, super, impeccable, super. T'as raison, Ça t'as te raison. parle? Mais, maintenant, il faut faire avec ce qu'on peut. On a des problèmes d'argent. On a à peu près 80 millions, 100 millions. On a besoin de vendre assez rapidement. Mais par contre, bien sûr, moi, je suis pas d'accord pour vendre des joueurs de les brader. Il faut les vendre à leur prix et puis faire avec ce qu'il y a. Et puis, si on peut recruter malin, bah bien. Si on peut pas recruter, ben tant pis, hein, on fera avec ce qu'il y a. Il y a énormément de joueurs, un effectif qui est pléthorique à l'Olympique de Marseille. Et il y a de quoi faire. Donc, faut pas non plus avec un bon entraîneur, faut pas être défaitiste. Il faut être derrière notre équipe, derrière notre entraîneur, et puis ça devrait le faire. À mon avis, dans les quatre premiers, on peut y arriver, hein. Ben, ça dépendra de ce qu'on fait au mercato. Je suis pas Moi, sûr. Parce que pour moi, si dans cette équipe, je te donne mon avis, puisque je te laisse après évidemment développer dans cet échange, mais pour moi, si tu lèves Greenwood de cette équipe et si tu lèves Balerdi de la défense, pour moi, mais je dis que c'est mon avis, et si tu ne recrutes pas des joueurs de ce niveau, pour moi, on n'est pas meilleur que Rennes, on n'est pas meilleur que Lille, on n'est pas meilleur que Lens. Voilà, c'est mon avis. ouais, non, mais à la limite, je serais plutôt d'accord avec toi, mais on n'est pas moins bon non plus. Et donc, Ouais, 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 ouais. voilà, quoi. Et on a le vélodrome, on a un public, on doit gagner les matchs à la maison, on doit faire des résultats à l'extérieur. Avec un bon entraîneur, avec quelqu'un qui connaît pas. On a un bon entraîneur, on a quelqu'un qui connaît Oui. bien la Ligue 1. Il y a de quoi faire. Moi, je sais pas, moi, le retour de prêt de Maïté, par exemple, c'est pas mal.
Aguerd, j'espère le garder. Le petit Garcia, c'est un bon joueur, arrière gauche, sans problème. Il peut largement dépanner. Non, l'avantage, c'est que être normalement, on n'aura pas remplaçant. besoin. Normalement, on Il y a n'aura de pas quoi, besoin, il y a- puisque si tu gardes Aguerd, Medina et Emerson, je pense qu'il n'y a pas Non, besoin j'ai pas dit. Je pense pas qu'on va garder Medina. À mon avis, Medina, ils vont le vendre puisque je pense qu'il va avoir des offres. Et peut-être. les autres, ils ont pas fait une super saison, donc à la limite, Medina, ce sera quelqu'un qui va sûrement partir parce que lui, il va avoir des offres. Donc voilà quoi. On verra hein, de toute façon. Mais de toute manière, à mon avis, les joueurs qui vont avoir des offres vont partir. Et qu'il restera les joueurs qui auront pas d'offres ou pas d'offres Ouais, intéressantes. mais c'est pas avec ça que Mais tu fais top 4, hein. excuse-moi, j'ai pas bien compris le dernier mot. Non, j'ai dit c'est pas avec ça que tu fais top 4. Merci, tous tes bons joueurs. Bon, lui, il a une offre, on le fait partir. Et toi, tu recrutes que des gars libres ou à 3 millions en Ligue 2. C'est pas comme ça que tu vas finir top 4, hein. Non, mais bon, écoute, je pense que Paxao il va rester. Je pense que Wea Ouais. il va rester. Je pense que Aguerd Super. il va rester aussi. Donc on a quand même du matériel et il y a Harit qui revient. C'est pas un mauvais joueur. Il y a aussi je sais pas si on va garder Obama ou pas. Mais au pire, si Obama il part, on a Mopé, qui est pas mal. Voilà, donc non, on a du matos, Non, faut pas mais croire. Hein. Jean-Pierre, bon, moi tu sais que j'aime beaucoup Harit. Enfin, je sais pas si tu le sais, moi c'était un de mes joueurs chouchous. Très honnêtement, Harit, Mopé, tout ça, c'est fini. Faut arrêter. Je veux dire, moi, il y a pas, je l'aime beaucoup Harit en plus, mais voilà, le train est passé. Voilà, Tu si on sais doit compter sur que Harit, Mopé, attends, laisse-moi finir. Si on doit compter sur Harit, Mopé, Garcia, Cornelius, etc. Meite, tu m'as cité aussi. Si on doit compter sur eux, pardon, mais assurons déjà notre maintien. Voilà, très honnêtement, hein, très honnêtement, quand on voit le niveau des adversaires qui ne cesse de se renforcer, le nombre de bonnes équipes qui commencent à être là en Ligue 1, puisque moi je rajouterais que Toulouse, ça travaille bien, que le PFC, ça travaille bien, et que petit à petit ces équipes-là, Lorient, ces équipes-là vont finir par nous rattraper, hein, parce que ils n'ont pas des moins bons joueurs que nous hein, à certains postes. Donc voilà, à un moment donné, je comprends ce que tu dis. Jean-Pierre, en 30 secondes, je te laisse conclure et après on passera à un nouvel auditeur, s'il te plaît. ouais, moi je te dis que le sport, hein, le sport, ça fonctionne pas comme ça. Un sportif, si tu lui donnes de la confiance, si l'entraîneur parle avec lui au départ de la saison, il lui dit je veux que tu fasses ça, on va faire ça ensemble, on va bien travailler. Ces mecs-là, c'est des bons joueurs, ils ont de la qualité. Maintenant, il faut juste de la confiance, c'est tout. C'est tout. Ces Ouais, joueurs, mais ils sont pas moins bons que les autres. On a des bons joueurs, on les a pris parce non, qu'ils mais étaient bons au départ. Donc faut pas croire que c'est que le problème c'est qu'un joueur tu le mets de côté, après c'est fini. Parce que tu penses que tu as un joueur qui est meilleur que lui, mais si le joueur tu l'as pas meilleur et tu dois faire la saison avec ce joueur, tu vas bien le préparer physiquement, mentalement et ça peut se faire. non, mais C'est tout. je suis Moi j'ai d'accord, travaillé mais dans le sport longtemps, donc je connais ça. Les qualités oui, mais des joueurs, on a plein de joueurs qui ont des qualités. Maintenant, il faut leur donner la confiance. écoute, tu as travaillé dans quel sport? Sans, si c'est Ouais, pas indiscret. j'ai travaillé dans la boxe professionnelle, Dans la boxe? pratiquement 20 ans de ma vie. Dans la Donc, boxe? dans la boxe C'est ça anglaise. que tu as Donc, dit? Ok. j'ai préparé des boxeurs, j'ai Je vais organisé te des poser une combats. question alors. Attends, Je connais le sport professionnel. Jean-Pierre. Voilà. Je peux te poser une question boxe alors? Pour te faire Bien comprendre sûr. pourquoi je peux pas adhérer à ton discours sur la psychologie. Tony Yoka, tu lui donnes le meilleur coach mental du monde. Est-ce qu'il peut battre Tyson Fury? Est-ce qu'il peut battre Tyson Fury? Mais avec le Tyson coach Fury mental, hein? en ce moment, c'est pas terrible. Hein. Oui, Ah oui, oui. il peut battre Tyson Fury parce que Mais non. Il est pas à son prime.
Mais pas du tout. très Mais vieux, même là, Tyson il Fury, boxe seulement même pour l'argent. Tyson, mais pas du tout. Donc Moi, mais Yoka, pas du tout. Yoka Mais aussi, il est pas bien t'as dans fait sa de la tête. boxe. Je sais pas quoi te dire, mais il est plus jeune en tout cas. Donc c'est Moi, ce que j'essaie de c'est compliqué ta t'expliquer, question. Mais Jean-Pierre, en non, principe, mais Tyson Fury devrait gagner, mais on sait jamais. non, mais d'accord, mais ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que tu fais pas de. C'est une expression que je déteste, mais qui représente ce que je pense. Tu fais pas d'un âne un cheval de course. Je veux dire, à un moment donné, Mais, moi je suis d'accord avec Quentin, Fury en claquette, il le démonte. C'est pour te dire, je sais pas, moi, à un moment donné, Neil Maupay, mais tu peux lui faire tous les discours Yoka était champion, psychologiques du monde, ça sera olympique. jamais Erling Haaland. Tu imagines ce que c'est champion olympique amateur. Une des choses les plus difficiles que tu peux avoir dans un sport, dans la boxe. Je C'est l'entends. compliqué parce qu'il y a Je énormément de l'entends. combats, il y a énormément de choses. Maintenant, la carrière de Yoka s'est mal passée, mais tu vois, ça joue pas grand-chose. C'était Ce peut-être que un je veux mauvais dire, exemple, c'est que Jean-Pierre. on aura peut-être pas la meilleure équipe, mais si on a un bon entraîneur, un mec qui sait les driver, ça peut se faire. Je suis d'accord, mais je pense qu'il y a des garçons, tu vois, on arrête là, hein, Jean-Pierre, parce qu'on va passer à notre auditeur, Ok, mais je pense qu'il y a des bien sûr, garçons normal, il n'y a aucun problème. qui, une fois qu'ils sont cramés psychologiquement, alors moi, on me dit qu'il faut avancer, mais je trouve que c'est très intéressant justement comme débat. Je trouve que quand il y a quelqu'un qui est cramé psychologiquement, je pense que c'est très difficile de le remonter. Et tu me parlais de Yoka qui a fait un exploit d'être champion olympique, je suis d'accord avec toi, mais une fois que tu es cramé psychologiquement, tu peux avoir tous les discours du monde. Je pense que tu ne peux pas remonter à là où tu étais, dans les hauteurs où tu étais. Merci beaucoup, Jean-Pierre. C'est un débat très intéressant qu'on pourrait avoir, pourquoi pas un jour sur d'autres supports, qui sait, mais là on va pas parler de boxe ni de psychologie pendant 3 heures, mais c'était très intéressant. Merci beaucoup Jean-Pierre. On va prendre un nouvel auditeur. Euh, c'est toi qui m'a fait dire ça, OM13, hein, c'est toi, c'est ton message. Non, j'ai pas dit que ce qu'avait dit Jean-Pierre c'était une bêtise. Au contraire, je suis plutôt d'accord avec son discours. Je dis juste que le ressort psychologique, il peut pas marcher sur tout le monde. Je veux dire, quand t'es dépassé par ton événement, par les événements et par ton sport, par exemple, on prend Harit. Harit, quand il arrive, pour moi, il fait du bon travail avec Sampaoli et puis avec Tudor. Le problème, c'est qu'il y a cette grosse blessure et que quand il revient dans une équipe où les gars sont pas en confiance, les Iliman Ndiaye, les Ismail Assar, on en a parlé tout à l'heure, et ça prend pas, et au bout d'un moment, même avec De Zerbi au début, c'était pas trop mal, rappelez-vous les 2-3 matchs, et puis il y a cette expulsion contre Paris qui le flingue. Au bout d'un moment, voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont abattues sur toi. Au bout d'un moment, tu peux pas relever la tête et revenir à ce niveau-là. Enfin, moi, si tu me dis que Harit est capable de jouer au niveau qu'il a eu contre Tudor, avec Tudor, pardon, tous les jours, je le garde. Mais je pense qu'il en est plus capable. Même chose pour Maupay. Est-ce qu'il est capable d'être au niveau de ce qu'il a fait au début de son aventure olympienne? Je n'y crois pas beaucoup. Voilà. Je vois écrit Seb. Est-ce que c'est Seb qui est en ligne avec moi? Allô? Ben écoute, Jade, elle m'a dit, il n'y a personne qui appelle, donc si tu veux passer toi, donc j'ai dit, je vais faire la libre antenne moi aussi, parce que comme j'adore débattre avec toi, je me suis dit, vu que personne n'appelle, on va appeler nous. Voilà, donc j'appelle, alors, juste comme un avant, auditeur. Seb, avant toute chose, je vais gronder quand même nos amis là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'appelez pas? Moi, je me fais une joie. Je vous retrouve là après tant de semaines et vous n'appelez pas. Alors que c'est la prochaine fois, gare à vous. Hein. J'espère qu'on aura beaucoup d'appels la prochaine fois et je compte sur vous. Bonjour Seb, comment ça va déjà depuis toutes ces semaines? Ben écoute, ça va très bien. Je voulais emboîter le pas de Jean-Pierre, parce que j'ai vu dans le chat, il y en a qui disaient... on est complètement d'accord avec lui, d'autres qui disaient il est lunaire, Il avait etc. pas tort. Hein. Moi, la seule chose que je voulais partager avec toi, Romain, et débattre avec toi sur le sujet, c'est que, et tant pis si les copains disent que c'est lunaire, mon raisonnement aussi, je m'en fous. On est là pour parler vrai, on est là pour se dire les choses. On est là pour ça, bien sûr. On n'est pas là pour la vox populi ou pour gagner des points de vote ou des points de j'aime pas, etc. On est là pour dire ce qu'on pense. Et moi, je vais te dire ce que je pense. Intrinsèquement, Romain, je te parle d'intrinsèquement, d'accord? J'entends ton raisonnement sur Greenwood, sur Pachao, sur Guiri, sur tous les joueurs qui sont de très bons techniciens, de très bons joueurs de foot. Mais si tu compares intrinsèquement Paris,
ils étaient plus forts avec Mbappé, Messi et Neymar, ou ils sont plus forts avec Dembélé, avec Doué et avec Kvaratskhelia. Si tu pars en termes de footballeurs purs, je veux dire, on a déjà vu un joueur plus fort que Messi sur la planète? Pour moi, Mbappé, c'est peut-être le plus fort joueur actuellement au monde. Neymar, c'est un des techniciens les plus extraordinaires que j'ai jamais vu. Bon, eh ben, ils ont fait quoi? Rien four. Les mecs, ils ont pris Kvaratskhelia, c'est un combattant. Il est un petit peu doué aussi, hein. Il est un petit peu fort joueur. aussi, il me semble. Mais bon, joueur, oui. Ils ont pris Dembélé, qui pour moi était une saucisse, et j'ai pas peur de le dire. Dembélé Ballon d'Or, je rigole tous les jours, Romain. Pour moi, ce mec est un âne. Je suis évidemment dans la caricature. Et Doué et Barcola, c'est des futurs peut-être très bons. Ils sont bons à l'heure actuelle, mais c'est pas un Messi, c'est pas un Mbappé. Et ils l'ont gagné. Pourquoi? Parce que Jean-Pierre t'explique, à un moment donné, le foot, c'est un sport collectif, c'est une dynamique, c'est des mecs qui veulent tous tirer dans le même sens, et c'est pas juste une somme de talents. C'est tout. C'est ce qu'il t'a dit Jean-Pierre. Il t'a dit, nous, on a un Genesio. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? J'en sais rien. Mais pardon, Romain, tu n'en sais pas plus que moi. Personne n'en sait rien. Donc, si on pouvait arrêter, comme l'année où Tudor, il est arrivé, et on a dit, Tudor, parce qu'on avait perdu 3 matchs amicaux, Tudor, tu es nul, Tudor. Oh, les supporters de l'Olympique de Marseille, à un moment donné, ils vont juste parler sur des résultats. C'est-à-dire que ton discours, je l'entends à 1000%. Si demain, on a fait, les 6 premiers matchs avec Genesio et avec la nouvelle équipe dont tu parles, et qu'on a fait 3 points. Voilà. On a fait 3 matchs nuls et on a perdu 3 fois. Et je serai le premier à sortir la sulfateuse. Je serai le premier à tirer sur tout le monde en disant, on nous a pris pour des imbéciles, on nous a pris, etc., etc. Mais à un moment donné, qu'est-ce que tu en sais que cette année, enlève Lens, à Lens, enlève Thauvin. Ils ont qui d'extraordinaire? Et encore Thauvin, il est vieillissant, hein, frérot. Ils ont qui, Lens? Je suis d'accord avec Lens. Je pense que Lens, ils vont se planter. Je suis d'accord avec toi. Donc voilà, c'est tout. Moi, si tu me dis cette année, l'Olympique de Marseille, ça va être le Lens de l'année dernière, c'est-à-dire équipe solide, bien en place, où tout le monde a envie de tirer dans le même sens, et on n'a plus trop de joueurs extraordinaires. Moi, je signe tous les jours. Tous les jours, je signe. J'en sais rien si ça va se produire ça, ou si, à contrario, on va être nullissime. J'en sais rien. Après, Romain, je pense que tous les copains dans le chat, toi et moi, on est tous d'accord pour dire, si à l'OM, on pouvait avoir l'équipe de France avec Mbappé en pointe, avec Olysée sur un côté, avec Dembélé et sans parler le milieu de terrain, les défenseurs ou pas Mécano, avec Saliba, frérot, je pense qu'on rêve tous d'avoir l'équipe de France à l'Olympique de Marseille. Ça, je te dis pas le contraire. Qu'il y ait eu des erreurs de gestion par le passé, ou qu'il y ait eu des paris qui n'aient pas fonctionné, pas de problème aussi. Mais à un moment donné, est-ce qu'on peut juste... On veut du calme dans ce club. Et en fait, la saison, elle a même pas commencé. Qu'est-ce que j'ai dit? On fait déjà le feu. Ça me rend fou. C'est mon avis. Qu'est-ce que j'ai dit qui te fait me dire ça? C'est parce que j'ai dit que j'étais un peu inquiet au niveau sportif de perdre nos meilleurs joueurs, c'est ça? Oui, parce que nos meilleurs joueurs l'année dernière, en fait, ils nous ont rapporté quoi? Et moi, je suis quand même très surpris, Ro, de m'apercevoir qu'un Iliman Ndiaye, que j'ai critiqué, donc je ne me mets pas au-dessus des autres, ou je dis pas que moi, j'ai toujours la parole juste ou la parole exacte. Je dis que Iliman Ndiaye, je l'ai critiqué parce que j'estimais qu'il ne supporte pas la pression à l'Olympique de Marseille. Force est de constater qu'en Angleterre, il marche très bien. Donc peut-être que ce joueur, avec un peu plus de confiance, ou pris autrement, peut-être, tu vois, je vais te dire un truc. J'y crois pas. Moi, Sébastien Volpe, mon avis, c'est ce que je vais te dire, c'est une dinguerie, d'accord? J'y crois pas une seule seconde. Mais le milieu de terrain qu'on avait récupéré à Lille, aide-moi, tu sais que moi et les noms, c'est compliqué. Angel Gomez. Moi, je pense que il est nul, ce mec. Voilà, il n'est pas physique, il n'est pas technique. Or, avec Lille, il a fait des matchs qui n'étaient pas trop mauvais. Avec nous, je l'ai trouvé catastrophique. Qui me dit qu'avec Genesio,
on va pas retrouver le Angel Gomez de Lille. J'en sais rien, frérot. Et c'est tout le mal qu'on se souhaite. C'est tout le mal qu'on se souhaite et qu'on lui souhaite, hein, bien sûr. Bon, après, on verra. Moi, je suis d'accord avec toi. Hein. On n'est pas en désaccord. Hein. Moi, je suis juste un peu inquiet de voir qu'on est prêt à brader nos joueurs. C'est juste ça qui m'inquiète. Après, sur ce que tu dis, je suis pas en désaccord. Seb, on te retrouve bientôt, de toute façon, toi, sur le Phocéen, je crois. Dans un prochain OM au Et Café, je te dis juste, et je laisse la place si tu dis ça, dis-moi. à d'autres personnes. Il y a un autre auditeur qui arrive, hein. Philippe, ils ont appelé. Ils sont pas contents, ils ont appelé. C'est pour ça que c'est mieux qu'il y ait des copains qui appellent. Moi, j'aurai le temps, normalement, je fais l'émission de vendredi. Mais pour te dire aussi, parce que j'aime bien ces émissions où on débat et où on échange, c'est que je suis bien évidemment, en privé, je tiens le même discours que toi. Si on vend Greenwood 50 millions ou moins, on est des saucisses, on est des patates, on est ci ou ça. Mais toi, tu es journaliste, Romain, contrairement aux copains qui sont des supporters de l'Olympique de Marseille. Toi, tu sais que c'est pas aussi simple que ça, frérot. Tu sais que la vie, c'est pas football manager. Parce que sinon, tu dirais, moi, Mason Greenwood, c'est 125 millions, ou 150 millions, Balerdi, c'est 80 millions, et les gens vont exploser de rire dans le chat quand je dis ça. Mais c'est parce que toi, tu sais, moi, je pense que toi, tu voudrais le vendre 80 millions, ou 60 millions, parce que tu as une autre estime de Balerdi, et je peux l'entendre. Mais ça marche pas comme ça. La vie, c'est l'offre, les transferts, c'est l'offre et la demande. Et malheureusement, mais je suis d'accord, mais qu'est-ce qui t'oblige à le vendre? De quoi? Qu'est-ce qui t'oblige à le vendre, Seb? Il a 3 ans de contrat. C'est ça que je comprends pas. Pourquoi on veut à tout prix? J'ai l'impression que Stéphane Richard, il est derrière lui à lui mettre des coups de pied au cul pour qu'il parte. Qu'est-ce qui nous oblige à le vendre? Je suis peut-être journaliste, mais je ne le comprends pas. On a 3 ans de contrat sur un joueur Fury classé de très haut niveau qui ne défend pas comme Mbappé. Si tu veux, je te fais signe qu'Mbappé, il en est à 7 buts à la Coupe du Monde et que sans lui, on est dehors depuis bien longtemps. À un moment donné, il faut arrêter de toujours critiquer les talents. Je comprends pas. On a un joueur hors du commun. Qu'est-ce qui t'oblige à le vendre? Vends tous les autres, tous les cafalos. Mais qu'est-ce qui m'oblige à le vendre, Romain? Je pense que tu le sais comme moi. Enfin, là, on dirait que tu joues, on dirait que tu te mets la tête dans un sac pour pas voir la réalité, que tu fais l'autruche. Ce qui m'oblige à le vendre, elle s'appelle juste, c'est un organisme qui s'appelle juste l'UEFA, qui t'a dit que si tu vendais pas, tu ferais plus les 3 saisons de Coupe d'Europe. Je pense que tu l'as signalé. Et qui s'appelle la DNCG, qui leur a dit, on vous met sous contrôle. Et donc, pour te la faire courte, et je laisse la place, c'est si demain tu arrives à vendre Kondogbia, si demain tu arrives à vendre Balerdi, si demain tu arrives à vendre qui tu veux dans cette équipe, bien sûr que tu ne seras pas obligé de vendre Mason Greenwood, mais est-ce que tu as les offres pour ces joueurs-là? Tu as des offres aujourd'hui pour Mason Greenwood, certes au rabais. Et puis, je conclus, et vraiment je promets de laisser la parole et je raccroche. Moi, Sébastien Volpe, j'aurai toujours le même discours toute ma vie parce qu'il ne bougera jamais. Les joueurs qui ne veulent plus rester à l'Olympique de Marseille, et le Ribéry, Pape Diouf, bravo à lui, il avait dit tu restes, tu veux partir, mais moi tu restes. Moi, président de l'OM, Ribéry, j'aurais dit tu veux partir, casse-toi. Moi, je veux des joueurs qui défendent le maillot de l'OM, qui sont amoureux de notre ville, qui veulent défendre le club, et pas qui veulent partir. Ils veulent partir, qui partent. Qui s'appelle Waddle, qui s'appelle Papin, qui s'appelle Greenwood, qui s'appelle Drogba, qui s'appelle qui tu veux. Le mec, il veut pas rester. Merci pour tout, au revoir. Voilà. Et comme je l'ai promis, j'aurai l'antenne et je te fais des bisous. Et je fais des bisous aux copains. Je te réponds quand même. À bientôt, les amis. 2 secondes. Reste 2 secondes, Seb. Ça s'entend totalement et c'est juste qu'on est en désaccord là-dessus. Moi, je préfère des bons joueurs qui, certes, ont peut-être la tête ailleurs, à des joueurs qui ont très envie d'être là. Voilà. C'est une question. Après, on sera jamais d'accord là-dessus, peut-être. Moi, je préfère Greenwood qui va peut-être traîner un peu sa peine et tout, mais qui va nous mettre, je pense, beaucoup de buts à Traoré, quoi. Voilà, par exemple. C'est un exemple. Mais on sera jamais d'accord là-dessus, Seb, et c'est pas grave. C'est ça qui fait le sel de nos débats. Merci d'avoir appelé. Merci beaucoup. Je te fais des bisous et je te dis à très vite. On le retrouve vendredi, Seb, dans l'OM au café. Bisous, Seb. Et il était déjà parti. Donc je parlais un peu dans le vent. Mais c'est génial parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec Seb, il y en a qui sont d'accord avec moi. C'est ça le foot aussi. C'est ça le OM au café, c'est ça les talks que vous retrouverez à la rentrée. Voilà, c'est pour ça aussi qu'on fait toutes ces émissions. On a un dernier auditeur du coup qui a appelé. On va le prendre, Jade, si tu peux me le basculer. Ça fait plaisir. Je m'attendais pas à avoir un débat avec Seb, donc je suis chaud bouillant. Il y a quelqu'un en ligne là, non? Qui est là? Allô? Je suis là. Allô? Oui. Oui. Qui es-tu? Ah, c'est Stéphane. Bonjour Stéphane. Oui. Bonjour Stéphane. Voilà. C'est moi, Alex, au fait, sur le chat.
Comment? Alex, sur le chat, qui a parlé de Ismail Ah, Assar tout d'accord. à l'heure. C'était moi. Ok, C'était moi. Voilà. ok, très bien. Donc, ouais. Ben, Bon, on je partage suis notre, content on d'avoir la partage ligne parce notre que peine je alors. t'appelle pas. Ouais. Pardon? Je dis on partage notre peine alors pour Ismail Assar. Ah ouais, parce que moi, quand je regardais la Coupe du Monde qu'il fait, même la saison qu'il a fait avec Palace, Ouais. voilà, c'est incompréhensible, quoi. On n'aurait même pas eu besoin de Peshao s'il était à ce niveau-là l'an dernier. Enfin, s'il était resté à ce C'était il y a niveau-là, on n'aurait 2 pas ans. eu besoin de prendre Peshao, quoi. Donc, ouais. Mais bon, voilà, C'était il y a c'est le 2 ans. paradoxe de l'OM. Et donc, voilà, les joueurs qui cartonnent ailleurs, ben, chez nous, ils sont un peu fantomatiques. Enfin, peut-être pas fantomatiques, mais en tout cas Ouais. pas à leur niveau. Ah, ouais. Alors juste, Moi, je fais une parenthèse moi- sur Ismail Assar et je te laisse parler. Juste une petite parenthèse sur Ismail Assar. Pour moi, il n'est pas dans la catégorie des Unai, des Iliman Ndiaye, des joueurs, des Luis Suarez, des joueurs qui ont pas du tout réussi. Pour moi, il n'est pas dans cette catégorie-là. Je crois qu'il est à 8 buts, 5 passes décisives et des pénaltys obtenus sur une saison où il fait 40-45% du temps de jeu, il y a des blessures, etc. Je trouve il nous a fait gagner des matchs. Je me rappelle du match contre l'Ajax. Je me rappelle du match contre le Shakhtar. Il nous a fait gagner des matchs. Donc, pour moi, il est pas du tout dans cette catégorie-là. Maintenant, est-ce qu'il était normal de le vendre à ce moment-là? Je pense quand même que ça s'entendait, mais il a depuis repris sa marche en avant et c'est bien dommage. Stéphane, tu nous appelles pourquoi ce matin? Alors moi, j'ai plusieurs petits points, mais bon, comme je sais qu'il est tard, donc on va essayer d'aller un petit peu vite. Moi, Je je veux t'écoute. revenir sur la saison passée pourrie. Alors oui, c'est une saison passée pourrie, et quand je vois qu'on est passé, enfin quand j'entends qu'on est passé à côté, pas loin d'une excellente saison, etc., je l'entends, sauf qu'à un moment donné, quand la pièce tombe toujours du mauvais côté, c'est je peux pas m'empêcher de penser qu'on y est peut-être pour quelque chose, enfin que le club y est peut-être pour quelque chose. À un moment donné, peut-être que les joueurs n'étaient pas préparés à jouer entre guillemets des coudes pour les dernières minutes du Trophée des Champions et la jouer un peu à l'ancienne, au physique pour essayer de maintenir un petit peu ce score. Peut-être qu'on n'a pas été capable aussi d'avoir des joueurs de mental pour tenir une saison correctement. Et à un moment donné où, quand le physique va moins bien et quand les choses vont moins bien, que ce soit le mental qui ressorte aussi. Peut-être que y a eu des manquements aussi au sein de la direction. Voilà, quand on souffle le chaud et le froid, à un moment donné, on peut pas demander à son personnel, parce que les joueurs sont le personnel du club, hein, donc de eux d'être au top, etc. Oui, la saison elle est pourrie, ça je le conçois. Maintenant, de dire qu'on n'est pas passé loin, oui, mais on n'est pas passé loin à chaque fois. Oui, le coup de tête du gardien de Benfica, etc. Mais sauf que c'est pas à ce moment-là que ça se joue. On est d'accord. Je veux dire, Non. contre Bruges, qui aurait dit en début de saison, quand on a eu le tirage au sort de Ligue des Champions, qui aurait dit qu'on se prenait 3-0 contre Bruges à la fin de saison, surtout qu'on voulait les éclater à ce moment-là parce qu'ils ne nous avaient pas lâché Ordonnaise. Bon, moi personnellement, je m'en tamponnais complètement d'Ordonnaise, mais chacun son avis. Complètement même. Oui, non, mais il y avait une partie des supporters du club, etc., Oui, non qui mais ça. pensaient, oui, bon, on va aller. Voilà. Et donc, qui pensait qu'à ce moment-là, qu'on allait prendre 3-0 avec une équipe aussi apathique. Je veux dire, ça s'est pas joué sur le coup de tête de l'Unine. Il y a des matchs où on a, voilà. Donc, ça s'est pas joué qu'à ça, quoi. Donc, c'est vrai. Voilà. Mais il y a plein de, et moi, je peux pas m'empêcher que, voilà, on est passé pas loin, oui. Mais le club, les dirigeants, comme les joueurs et comme les supporters, peut-être qu'à un moment donné, on n'a pas fait le rôle qui était le nôtre, même si moi je suis à 11 000 km à l'île de la Réunion. Donc, mais voilà, j'y pense, je les soutiens. Peut-être peut-être que tout le monde n'a pas été au diapason, mais en tout cas, voilà, je peux pas. C'est pas qu'une question de manque de chance ou on n'est pas passé loin. Voilà, ça c'est mon avis sur la saison. Sur ça s'entend. Pablo, merci de nous avoir fait passer un step.
Honnêtement, on a des joueurs, on a eu des joueurs sous sa présidence qu'on n'aurait pas pensé avoir avant, sous Jacques-Henri Hérault ou autre. Cependant, son modèle était très, 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 très risqué et on le voit aujourd'hui. Et prendre des risques, c'est bien, mais est-ce que dans la vie de tous les jours, est-ce que dans notre budget quotidien, on prendrait des risques autant qu'il l'a pris pour le club? Après, nous, on est supporters, donc on aime. Mais voilà, aujourd'hui, on en paye le prix, quoi. C'est-à-dire que si, et je fais une parenthèse sur Greenwood, moi, Greenwood, je veux pas qu'il parte. En tout état de cause, je veux pas qu'il parte et on commence à discuter à partir de 75-80 millions. Parce que de toute façon, en dessous, on est à perte. Donc, avec ce qu'on a donné et ce qu'on va encore donner, on est à perte. Donc, on est des dindons, surtout. Mais du coup, là, on serait, le club, pas on, parce que moi, j'ai pas de billes dans le club, bien entendu. Le club va obligé de le vendre à 50-55 millions pour pouvoir renflouer les caisses là, maintenant. Sauf que quand on compte l'investissement, les salaires et tout, etc., on est largement à perdre sur un joueur comme Greenwood, alors que n'importe quel autre club, malgré son passé, va faire des plus-values. Ce qui veut dire que quelque part, quand même, la gestion de Pablo, sportivement, c'était pas mal, mais administrativement et comptablement parlant, je suis pas sûr, je suis pas très 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 fan, quoi. Et donc voilà, pour clôturer un petit peu sur Greenwood, moi je préférerais qu'on le garde jusqu'à la fin de son contrat, qu'il aille gratuitement ailleurs après, mais qu'il nous fasse 3 saisons de malade. Et il aura le choix de partir là où il veut, mais qu'il nous fasse 3 saisons de malade avec l'envie d'être là, et puis ça ira. On est d'accord. Moi, pour moi, envie d'être là, pas envie. Non, mais je vais répondre à ça. Moi, envie d'être là, pas envie d'être là. T'as un contrat, tu joues et puis voilà, basta. Il y a pas de débat. Voilà. Moi, si j'ai pas mon offre à ta valeur, tu pars pas. C'est comme ça. Tu veux partir, ok, c'est temps. C'est, toi, tu dis 75, 80, pourquoi pas. Je peux entendre parce que pour moi, je pense qu'il vaut 120, 130, mais que vu ses déboires, etc., 80 déjà, ça serait un montant, 75, ça serait un montant honnête. 45, excusez-moi, on est des dindons. Voilà. S'il part à 45 millions à Fenerbahçe, on est les dindons du football. Voilà, je vous le dis clairement. Je vois les autres clubs qui font des ventes. Mais c'est incroyable, ça n'a aucun sens. Voilà, tu peux me le tourner comme tu veux. Il a 3 ans de contrat. On est des dindons. Voilà. On verra bien. C'est mathématique entre ce qu'on a payé à Manchester United pour le transfert. En plus, qu'on va payer pourcentage et ce qu'on a payé en salaire. En dessous de 75-80 millions, l'OM ne fera aucun bénéfice. C'est-à-dire qu'à partir de 70, on est à peu près à l'équilibre. À 75, on gagnerait 5-6 millions. À 80, on gagnerait une dizaine de millions. Donc, oui, bon, après, voilà ça, pourquoi c'est je pense 75-80 millions. Mais en dessous… Moi, en vrai, je vais te dire… je vais te dire, Stéphane, c'est même pas une question de combien on va gagner, pas gagner. Oui, t'as raison de faire ton petit calcul, il y a pas de problème, mais ça, je m'en fous. Moi, c'est juste une question de pas passer pour des truffes en Europe. C'est-à-dire que tu vois, tous les clubs font des joueurs, ils vendent des joueurs à 70, 80. Rennes, ils ont vendu leur défenseur central. Ok, l'offre et la demande, mais ils l'ont vendu 80 millions, je crois. Ok, pourquoi pas. Je vous parlais tout à l'heure de Voltema 2, il vaut 75 millions, Voltema 2. Voilà, à un moment donné, il y a tous les clubs vendent leurs joueurs. Oui, je sais qu'on l'a eu, Seb, t'as raison, tu veux beaucoup parler, et t'as raison, on l'a eu à cause des problèmes extrasportifs. Eh ben, on le garde. Je dis pas que, je dis juste, quel message tu envoies à l'Europe du football si tu vends Greenwood 45 à Fenerbahçe, tu envoies un message que t'es un dindon. Voilà. Il y a pas, je n'enlève pas le contexte. Je te dis juste, ok, il a ses problèmes, etc. Moi, je pense que c'est insuffisant de récupérer 45 millions sur un tel joueur. Voilà. J'entends qu'il y a des gens qui pensent que ça l'est suffisant. Moi, ça ne me va pas. Voilà, je le dis, il n'y a pas de souci. Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui se disent, Greenwood, je suis pas attaché au joueur. À la limite, pourquoi pas. Et moi, si je récupère 45, 50, on passe à autre chose, on tourne la page. Ok, je peux l'entendre. Mais entendez qu'il y a des gens qui pensent pas ça aussi. Voilà. Ah oui. Ah non, clairement. Ça. Et surtout que moi, je pense sportivement. On conclut, Stéphane. Vas-y. Conclusion, Stéphane. Conclusion, moi, je pense sportivement parlant, il faut qu'on puisse quand même avoir un joueur qui puisse apporter la moitié de ce qu'il apporte. Et si tu le vends juste pour enflouer les caisses,
ben derrière, tu fais quoi? Tu n'as même pas un joueur qui fait la moitié de ce qu'il apporte. Moi, c'est totalement impensable. Sportivement parlant, c'est se tirer une balle dans le pied. Alors oui, il y a des belles surprises, etc. Je veux bien. Mais Voilà. Greenwood, sur les 10 dernières années, à l'OM, j'en ai pas vu des matchs quoi, qui font enfin, qui ont été aussi impactants quoi. Donc non, pour moi, il doit pas partir. Il doit pas partir. C'est un contrat, etc. Après, on parle à un autre niveau. Afonso Moreira, il part à 35 là. Il est parti à 35. Oui, Afonso Moreira, oui. disons. C'est fou, Donc bien sûr. Greenwood partirait pour 10 millions de plus. Mais c'est fou, bien sûr. Afonso Moreira qui a mis 3 buts dans sa carrière. Mais oui, on est des fous, je te le dis depuis le début. C'est bon, là où Seb et les autres ont raison, c'est qu'il y a un contexte autour de Greenwood. Ça, on peut pas le nier. Mais on n'est pas, moi je le dis, on n'est pas obligé de le donner, quoi. Enfin, je sais pas. Bref, on va en parler beaucoup cet été, je pense, de toute façon. Ouais. Merci Stéphane d'avoir été avec nous. C'était animé comme première émission pour mon retour. Je suis très content. Vous retrouvez Seb Volp d'ailleurs vendredi. Tiens, je regarderai ça avec beaucoup de curiosité et de plaisir. Et puis si je suis pas content, j'appellerai. Voilà. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée. Sur le Phocéen, on était ravis de vous avoir avec Jacques Volp à la réalisation ce matin. Ça fait plaisir de vous retrouver et on se retrouve très très vite pour une nouvelle émission. À bientôt, bisous.